Si les messages fondamentaux du gnosticisme et du catharisme sont vrais, et si les livres des morts égyptiens et tibétains sont exacts, alors nous vivons tous dans une matrice qui piège l'âme par la réincarnation, dont très peu échappent. Si l'on peut se fier au rapport de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, alors nous sommes habilement contraints, manipulés et parfois forcés contre notre volonté à revenir ici après la mort. Et si Robert Monroe avait raison, alors la Terre est une gigantesque ferme en friche dont la principale récolte est la souffrance humaine et d'autres émotions négatives. Cette vision sombre, dépeinte par ces diverses sources, se retrouve également dans de nombreuses religions du monde. Par exemple, l'image emblématique du Bhava Chakra, ou roue de la vie dans le bouddhisme, représente toute la vie humaine se déroulant dans les mâchoires et les griffes de Yama, le seigneur de la mort. 4 cercles concentriques montrent comment nous sommes piégés dans un cycle de réincarnation. Le cochon, le coq et le serpent dans le cercle intérieur représentent les 3 poisons, l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Ces 3 poisons donnent lieu à des actions positives et négatives qui se traduisent par des manifestations karmiques lumineuses et sombres, représentées dans le 2e cercle. Le karma donne ensuite naissance aux 6 royaumes de souffrance représentés dans le 3e cercle. Enfin, le 4e cercle symbolise les 12 liens de l'origine dépendante, montrant comment les poisons, le karma et la souffrance provoquent tous une réincarnation inévitable. Il est important de noter que l'image montre également la Lune, qui représente la libération du cycle de réincarnation, et Bouddha pointant vers la Lune, ce qui indique que notre libération est possible. La religion hindoue soutient également que nous sommes piégés dans un cycle de réincarnation créé par le dieu Brahma. Les Védas décrivent ce monde, notre corps et toute la création physique, comme Maya, ce qui signifie une ruse ou une illusion créée par Brahma. En chacun de nous existe un Atman, ou essence de l'âme, qui se débarrasse et acquiert de nouveaux corps, de la même manière que nous jetons nos vieux vêtements et en achetons de nouveaux. Dans cette optique, le monde physique perçu par les sens est en fait le plus grand obstacle qui nous sépare de la vraie réalité. Et le but de la vie humaine est d'atteindre moksha, ou kavalya, ce qui signifie l'émancipation ou la libération du cycle de la naissance et de la mort. Même les 3 religions abrahamiques que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam transmettent une version similaire, quoique plus cryptique, de ce message. Elles ne prônent pas la réincarnation et ne prétendent pas que la réalité physique soit illusoire, mais considèrent la Terre comme un royaume déchu, et non comme le genre de paradis que l'on souhaiterait vraiment habiter. Les humains sont considérés comme des êtres intrinsèquement pécheurs, et la Terre est une sorte de purgatoire médiocre pour nos âmes, pas aussi bon que le paradis, et pas aussi mauvais que l'enfer. Selon nos croyances et nos actions durant cette vie, nous sommes jugés, et si le cas est positif, nos âmes montent dans un au-delà céleste pour ne plus jamais revenir ici. Un point commun que l'on retrouve dans toutes ces religions est l'idée que nous sommes des âmes imparfaites piégées dans un royaume imparfait, mais avec la capacité de nous échapper et de nous transcender vers quelque chose, un endroit meilleur. La Terre n'est jamais présentée comme notre véritable demeure ou le meilleur endroit où vivre, mais plutôt comme une prison temporaire ou une école où nous devons d'abord purger nos péchés ou notre karma. Comme le dit Arthur Schopenhauer dans son traité sur la souffrance du monde, si vous voulez une boussole sûre pour vous guider dans la vie et pour bannir tout doute sur la bonne façon de la considérer, vous ne pouvez pas faire mieux que de vous habituer à envisager ce monde comme un pénitencier, une sorte de colonie pénitentiaire. Je ne me réfère pas seulement à ma propre philosophie, mais à la sagesse de tous les temps, telle qu'elle s'exprime dans le brahmanisme et le bouddhisme et dans les maximes de philosophes grecs comme Empédocle et Pythagore, ainsi que chez Cicéron, qui remarque que les sages d'autrefois enseignaient que nous sommes venus dans ce monde pour payer la peine d'un crime commis dans un autre état d'existence, une doctrine qui faisait partie de l'initiation au mystère. Mais Venini, que ses contemporains ont brûlé, trouvant cela plus facile que de le réfuter, exprime la même chose d'une manière très énergique. L'homme, dit-il, est si rempli de toutes sortes de misères que si cela ne répugnait pas à la religion chrétienne, j'oserais affirmer que si les esprits mauvais existent, ils se sont présentés sous forme humaine et expient maintenant leurs crimes,
Et le vrai christianisme, utilisant le mot dans son sens correct, considère également notre existence comme la conséquence du péché et de l'erreur. Donc, si ce monde est vraiment un pénitencier, une sorte de colonie pénitentiaire, alors comment pouvons-nous nous évader de cette prison? S'il existe un meilleur endroit où vivre, ou un meilleur état d'existence à expérimenter, comment y parvenir? Si nous voulons être libérés de la souffrance, libérés de tous les mensonges et de toutes les illusions, libérés du péché, du karma et des réincarnations répétées, comment pouvons-nous vraiment nous en libérer? La majorité des chrétiens modernes se contenteraient de dire que c'est aussi simple que de croire de tout cœur à la divinité de Jésus-Christ. Mais, comme nous l'avons déjà dit, les croyances peuvent être utilisées comme une arme de manipulation contre nous dans l'au-delà. Et ce pari, connu sous le nom de mise de Pascal, comporte des inconvénients potentiels que Pascal ou la plupart des chrétiens n'avaient pas prévus. De même, la plupart des bouddhistes et des hindous modernes répondraient que nous devrions mener notre vie d'une manière qui ne crée pas de nouveaux karmas négatifs. Mais comme nous l'avons déjà dit, cela est considéré comme presque impossible, et même les disciples les plus assidus sont condamnés à subir des milliers de morts et de réincarnations. Il est intéressant de noter que si nous nous référons aux paroles du Bouddha lui-même dans le Bouddha Vakana, il déclare « Tu peux décider par toi-même que tu en as fini avec l'enfer, avec le monde animal et avec la sphère des esprits affligés, terminé avec le plan de la misère, la mauvaise destination, le monde inférieur. Tu es entré dans le courant, tu n'es plus soumis à la renaissance dans un monde inférieur, mais fixé dans le destin qui te dirige vers l'illumination. » En d'autres termes, que ce qui nous est vraiment nécessaire pour transcender ce piège de l'âme est une véritable intention et une conviction. Et il semblerait que l'aspect le plus important pour éviter la réincarnation soit d'avoir une intention claire et une solide conviction contre elle. Il est logique que le karma, les désirs matériels et les attachements jouent un rôle dans notre retour dans le corps. Mais si notre intention de ne jamais revenir est suffisamment forte, elle devrait l'emporter sur tous les désirs matériels ou les attachements qui tentent de nous ramener. En plus de cela, il semblerait qu'il soit extrêmement important d'avoir une foi totale et une confiance absolue en notre propre autorité innée. Presque toutes les expériences de mort imminente impliquent une sorte d'ange, de démon, de dieu, d'extraterrestre, de guide spirituel, de parents décédés ou d'autres êtres lumineux qui apparaissent, se présentent comme une figure d'autorité de l'au-delà. Pourquoi devrions-nous croire ou faire confiance à l'autorité imposée et aux informations données par ces êtres? Si et quand je me retrouverai dans un nouveau royaume mystérieux de l'au-delà, je préférerais de loin faire des allers-retours pour apprendre des choses par moi-même plutôt que d'être guidé et sermonné par un guide touristique désigné. Je préfère faire confiance à mon instinct et à mon intuition en restant sceptique et méfiant à l'égard des personnes et des lieux inconnus. Croire aveuglément aux étrangers n'est pas conseillé dans cette vie et n'est pas quelque chose qui semble avantageux dans l'au-delà. De nombreuses expériences de mort imminente comportent également une scène de révision de vie et de jugement présidée par ces êtres, comme l'expliquent les livres des morts égyptiens et tibétains. La plupart des gens disent qu'ils regardent passivement l'intégralité du défilé de leur vie et acceptent les jugements qui ont été portés sur eux. Mais pourquoi devrions-nous accepter les jugements de quiconque en dehors de nous-mêmes? Pourquoi devrions-nous accepter de regarder le défilé de sa vie avec ces êtres qui nous jugent? Pourquoi ne pas plutôt opter pour une non-conformité polie? Si un être veut être votre guide touristique de l'au-delà, déclinez simplement respectueusement l'offre. Si l'être commence à vous donner des informations non sollicitées sur le royaume de l'au-delà, hochez simplement la tête, souriez, restez sceptique. S'il veut regarder le défilé de votre vie avec vous, déclinez poliment et voyez ce qui se passe. Si ces êtres sont aussi bienveillants qu'ils tentent de le paraître, votre refus respectueux de leur demande ne devrait pas poser de problème. Tout le stratagème semble basé sur le fait que ces entités ont besoin de notre consentement pour nous renvoyer dans un corps. Elles peuvent se métamorphoser et apparaître comme nos figures d'autorité les plus influentes, mentir sur tout ce dont elles ont besoin pour nous persuader et nous manipuler, regarder des enregistrements de nos vies entières en choisissant des moments clés pour nous culpabiliser et nous faire honte, puis nous encourager à nous réincarner pour réparer les torts que nous aurions soi-disant commis dans cette vie. Mais s'ils pouvaient simplement nous forcer à nous réincarner
réincarner, pourquoi se donnerait-il la peine de faire semblant? Il semble que le choix ultime nous appartienne à nous seuls. Ils peuvent essayer de nous culpabiliser ou de nous faire honte pour revenir. Ils peuvent essayer de nous séduire ou de nous corrompre avec de meilleures incarnations, mais si notre attention est fixée et notre conviction suffisamment forte, que vont-ils faire à ce sujet? Décidez de ne plus jamais vous réincarner, quoi qu'en disent les autres. Prenez la décision qu'aucune entité extérieure n'a le droit de vous juger. Rejetez leurs offres de révision de vie. Refusez leurs demandes et leurs directives. Restez sceptiques face à leurs affirmations. Maintenez votre souveraineté et niez leur autorité imposée. Fixez votre attention sur la vérité ultime et laissez tout ce qui est faux disparaître. Howdy Makovsky a écrit: l'une des caractéristiques de nombreuses EMI est que les êtres que nous rencontrons prétendent avoir une sorte d'autorité sur nous et que nous devrions à la fois les craindre et les respecter. C'est probablement la principale raison pour laquelle nous sommes programmés depuis notre naissance à respecter l'autorité et à ne jamais la remettre en question. Nous ne discutons pas et ne traitons pas avec ces entités. Vous devez être enraciné dans votre étincelle divine. Vous les dépassez en les dissolvant et de ce fait, en voyant que tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils représentent sont des mensonges manipulés, qu'ils n'ont aucune autorité sur tout ce qui vient de l'extérieur de la matrice. Ceux qui permettent à un tel jugement d'avoir lieu abdiquent leur propre autorité. Nous devons abandonner l'idée que quelqu'un ou quelque chose est au-dessus de nous, ou a l'autorité de nous juger. Seule l'étincelle divine intérieure peut le faire, et l'étincelle divine ne juge jamais. Et Isabella Green a écrit: « Sachez que vous avez un autre choix. Décidez de votre choix alors que vous êtes encore en vie. Concluez un accord solide avec vous-même. Tenez bon. Personne ne vous donne le pouvoir de prendre vos décisions. Quelle que soit la puissance de cette autorité, vous n'avez besoin d'aucune autorité pour vous donner votre permission. Il est très important que vous le sachiez. Assumez votre pouvoir de décider d'exécuter vos choix pour vous-même dans tous les domaines de votre expérience, et vous serez souverain et libre.